Bonjour. Bonjour. On se retrouve avec une nouvelle vidéo après une pause de 48 ans. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Pourquoi c'est un jour spécial? Parce qu'on va parler d'un livre spécial. C'est peut-être pas dans le cadre mais... Chain of Gold. De Cassandra Clare évidemment. Chain of Gold, c'est donc le premier tome de la nouvelle trilogie de Cassandra Clare. Ça se passe entre The Infernal Devices et The Mortal Instruments. C'est donc avec les enfants de Will et Tessa, et Gideon et Sophie, et puis tout le reste. Gabrielle et Cécilie, comment tu oublies Gabrielle à chaque fois? Arrête d'oublier Gabrielle. On suit donc une nouvelle équipe de personnages, composée donc de James, Lucy, Cordelia, Alastair, Matthew, Anna, Christopher, Thomas, Grace et Jessie. J'en ai oublié aucun là je crois. Dans ce tome, on va essentiellement se concentrer sur la recherche du grand-père de James et Lucy, donc le papa démoniaque de Tessa. En plus de ça, on se concentre un peu plus sur le personnage de Cordelia Carstairs, qui a des problèmes familiaux, parce que qu'est-ce qu'un Carstairs qui n'a pas de problèmes familiaux? Donc l'histoire se passe au début des années 1900. Comme d'habitude, tous les personnages ont à peu près 17-18 ans. Et même si c'est sur les enfants, la progéniture de nos chers héros de The Infernal Devices, on voit quand même des petits flashs, des petites domestic scenes de où est ça mes bébés. Il y a aussi Gabrielle, et Cécilie, et Sophie, et Gideon. Il y a quand même plus où est ça. Et Jem! Jem est là. Magnus aussi. Magnus est toujours là. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti en français et que vous ne parlez probablement pas anglais. Mais la sortie française c'est le 11 février 2021, donc c'est dans moins d'un mois. Il sortira sous le nom de The Mortal Instruments, les dernières heures, la chaîne d'or. C'est très moche comme nom. Je me sens très mal à l'aise. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sans vous spoiler. Non, on peut vous dire que Matthew, c'est une perle, on l'aime de tout notre cœur. Matthew Fairchild. Bon, après, les Ondale, c'est des Ondale quoi. James et Lucy. C'est Will. C'est les mêmes personnes. Surtout James. Écoutez, comme d'habitude, les hirondelles prennent des mauvaises décisions, sinon il n'y aurait pas de roman finalement. Et c'est leur par bataille dépressifs, comme d'habitude, qui doivent gérer leurs conneries. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à spoiler sale. Du coup, on vous invite à lire dès qu'il sortira, ou alors d'être raisonnable et d'attendre que les 3 sortent. Dans ce cas-là, on se revoit dans 3 ans. Courage. Parce que la sortie française. Ah ouais, merde, putain. On se revoit dans très longtemps. On se retrouvera, vous regarderez cette vidéo dans 6 ans, quand les 3 tomes seront sortis. Quand YouTube n'existera plus. Et vous pouvez regarder enfin la vidéo avec tous les spoils et faire waouh! C'est pas si ouf en fait. En fait, votre vidéo est nulle. Ouais, je sais, ouais. Mais voilà, donc on espère qu'il vous plaira. Et puis bah, maintenant on va spoil, donc bye! Donc le livre il commence avec Lucy. Elle rencontre quelqu'un dans la forêt et pouf, il est plus là après. Je savais immédiatement que c'était Jessie. Moi je savais pas du tout qui c'était. Ouais, c'est moi qui ai dû lui dire. No close. Grace Blackthorne, cette sale race de mort. J'espère que tu vas claquer dans le prochain tome. Non. Sache-le. Spoiler alert, elle ne mourra pas. Cette gentille Grace Blackthorne qui a donné un petit bracelet à James parce que c'est son amoureux et qu'elle l'aime profondément. Le bracelet? On a eu une information dessus, genre en mode James il a un bracelet, c'est Grace qui l'a donné, j'ai su qu'il était maudit. La chose est maudite, la chose est maudite. Le bracelet est arrivé, vraiment. La chose est maudite, vraiment. C'était obligé. Cassandra, tu lâches l'info de Grace elle a dit à James, hey, tu peux aller utiliser ton pouvoir et chercher le bracelet, et tu crois vraiment que je vais... Tu crois que je suis conne? Cassie, écoute ce qu'on va te dire. On le voit que tu fais des sous-plots pour nous induire en erreur. Tu caches. Quel est le vrai plot, Cassie? Moi, j'ai aucune clue sur ce qui va se passer dans le tome 2. Zéro. Aucun. Je sais pas, d'habitude j'ai des théories, là j'ai rien. Qu'est-ce que tu caches, Cassie? Qu'est-ce que tu caches?
Je n'aime pas Grace. Et je sais pas, c'est physique même, Écoute, son nom m'écorche les oreilles. Elle est apparue dans les Bane Chronicles. Tout de suite j'ai fait genre... Toi je t'aime pas. Ça ne passera jamais entre nous, jamais. Elle peut sauver le cul de Matthew, jamais ça passera entre nous. Cordelia arrive à Londres. Cordelia. Je suis amoureuse de Cordelia. Je suis amoureuse de Cordelia qui est avec Cortana. J'ai envie qu'elle me transperce le vide avec Cortana. Et je lui dirai merci. Une femme avec des épées. J'aime Anna de tout mon cœur. Mais c'est tellement pas un personnage principal que j'ai peur pour sa vie. Parce que Cassie, elle tue les personnages qui sont pas les personnages principaux. Ouais. Elle est sournoise, genre elle dit... Genre, les personnages, ils prennent un petit peu plus d'importance vers la fin. Et juste au moment où ils prennent un petit peu plus d'importance... Elle slay. Elle les tue. Elle a fait ça pour Livy, elle a fait ça pour Max, elle a fait ça pour qui d'autre? Pour Barbara. Enfin oui, donc je croise les doigts pour que Anna ne décède pas. Oh mon dieu, le bal, le premier bal. J'ai jamais autant insulté Grace qu'à ce moment-là, je crois. Enfin, si, c'était le début. Après, ça fait crescendo. Plus on avançait, plus j'insultais Hard. J'ai insulté James de toutes mes forces. Mais moi aussi. De toutes mes forces. Et là, Matthew... le gars, il a abandonné comme ça. Il était... Oh non, non, non. Et il voit cette... là, et il a laissé... T'as Mathieu qui arrivait, comment il a fait... J'arrive mon amour. Matthew, je t'aime. T'es l'homme parfait. On remercie Matthew, l'ange gardien qui est venu sauver la honte de Cordelia. Parce que là, à ce moment-là, vraiment, j'étais genre... James, écoute-moi bien. Je vais te défoncer. Je te connais depuis 10 pages. Et j'ai déjà envie de t'exploser la gueule contre un mur. Je suis désolée, oui, je suis désolée Tessa, je suis désolée Lucie, mais là c'est tout ce qui m'arrive. Je veux parler d'une chose. Grace, certes. Mais Grace qui dit à James OMG, viens, je suis en danger. Et que quand il arrive en mode qu'est-ce qu'il y a, je veux te sauver la vie, elle fasse je veux que tu m'épouses sinon je te quitte. Il va pas quitter sa famille, son parabataille pour ta grande gueule de merde. Certes, il est maudit à cause de ton bracelet, mais t'es rien, frère. À côté de Matthew. Rien. On en parle de cette petite peste qui lui roule un pat, genre qui le force par quel je ne sais... Ça, il faut m'expliquer encore, je sais toujours pas ce que c'est, quel pouvoir mystique elle utilise. Et qu'elle ose lui dire... Elle a osé lui dire... Vas-y, fais quelque chose contre moi. Je vais dire à James que tu m'as embrassé. Moi, à la place de Matthew, j'aurais fait... James, James, retourne-toi. Elle m'a roulé un gros patin sa mère, hein. J'étais pas consentant. Elle est chelou, t'as pas beaucoup de patin. Donc on va partir maintenant sur quand ils vont dans le bar pour voler la Pixis là. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. On commençait par Cordelia parce que Cordelia mérite tous les honneurs. Cordelia. Elle a hypnotisé toute une pièce, sans aucun pouvoir magique. Ce que Grace ne pourra jamais faire. Ouais. Matthew et James est en train de baver. Moi aussi j'étais en train de Le violoniste s'est arrêté pour baver. Je bavais sur mon livre. Je lisais comme ça. Ah mais oui, moi... mood les gars, mood. Oh là là, rien qu'en parler, je... Ouvrez vos livres, page 371. La danse de Cordelia. Allez, on va tous la relire. Ce passage est incroyable. Et franchement, James... Mood. Vraiment, quand après, dans la Whispering Room, genre vraiment... James, mood. Ah bah il était chaud là-bas là. Ah bah mood, mais... Vraiment, quand j'ai lu le passage, j'étais genre... Ah donc on y va là. Là on est... Ah donc c'est parti. Mathieu à côté dans la tête. Ok. Un peu de pudeur, merde. Mais on peut quand même remercier Charles. Sans Charles, ils seraient jamais allés dans la pièce tous les deux. Ils auront jamais... fait ça. Merci pour ce moment qui n'a servi à rien parce que juste après, il a brisé le cœur de Cordelia. Mais non, mais c'était un acte. Cordelia. Ouais, c'était un acte. Oui, mais c'est vrai que je jouais la comédie. Genre vraiment... Mon pénis aussi joue la comédie. En fait, j'ai pas tant que ça à dire de choses sur cette scène, juste à part que je suis amoureuse. Et que j'aimerais bien être à leur place, les deux. Hein. J'aimerais être à la place de James et de Cordelia. Non, bon, alors, autre sujet. Est-ce qu'on en parle du fait que Cortana peut faire un trou entre les univers? Mais alors ça... Legit. C'était un très beau call de Cordelia. Parce que sans Cordelia, bah, James serait mort, finalement. Ou alors pire, il aurait fait...
Bon, d'accord, tu peux prendre possession Possession de mon corps. De toute façon, je tiens pas à la vie parce que je suis un Hirondale. Et après, il serait revenu en mode James, hein, et il aurait fait de la merde. De toute façon, ça va arriver, hein, c'est obligé. Soit ça va arriver avec James, soit ça va arriver avec Lucy, soit ça va arriver avec Jessie. Mais je pense que Un des trois. mais ça va arriver, mais genre pas longtemps. Ah bon? Moi, je pense. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui va venir save le day. Je pense. Bah, ouais. Qui va save le day, je sais pas. Ce sera peut-être pas Magnus parce qu'il avait l'air de s'en battre les couilles quand même sévère. Un truc que j'ai pas trop apprécié dans ce livre, c'est le plot du grand-père. Genre, ça s'est résolu super vite. On a eu aucune info dessus, c'est juste à la fin. James il a fait bah oui, j'avais deviné parce que c'était ça. Et je me suis dit, mais d'où tu sors cette information? Est-ce que j'ai raté des chapitres dans ma lecture? D'où ça sort ça? Genre, le book il arrive en mode salut grand-père, genre en mode t'as vu, j'ai deviné depuis le début. Non, Chacal, t'as vu un démon arriver, tu t'es dit bah c'est forcément mon grand-père parce qu'il est là, sinon il serait pas là. Tu me saoules. Non, mais ça, en fait, ça s'est résolu super vite. Et même, genre, ils sont arrivés, Cordelia, elle la stab, et ils ont fait bon, bah c'est terminé. Bitch, c'est un putain de démon. Super. Non, c'est pas terminé, non. Cortana, ça a beau être une épée super puissante, tu tues pas un démon supérieur avec un coup d'épée. Bref. Les pouvoirs de Lucy. Oh, c'est insane. Ils sont trop stylés, déjà pour commencer, mais ils sont pas été assez exploités. Hein. Non, mais je pense que ça va plus s'exploiter dans le deuxième tome, comme ils vont essayer de travailler avec la nécromancie, comme d'habitude. Moi, ce qui me tue, c'est que Lucy, elle a mis 107 ans à se rendre compte qu'elle avait des pouvoirs aussi. Mais oui, genre pour moi c'était logique, j'avais call out cette chose avant même de lire Chain of Gold. Elle peut legit voyager avec des fantômes. Elle peut les appeler. Les fantômes, c'est ouais, c'est pour ça que Lucy est incroyable. En plus de Raven, elle contrôle les fantômes. Ça, c'est trop stylé. Et j'avoue, imagine si elle a pas d'idée d'histoire, elle peut juste demander à un fantôme de lui raconter sa vie, elle écrit sa vie et voilà, c'est terminé. Oh la chance. Ce serait trop stylé. Quand Cassie a mentionné que le petit collier que portait Jessie, c'était son dernier souffle de vie, j'ai su qu'il avait utilisé ça. C'était obligé. Sinon, elle donnerait pas l'info comme ça. Alors, regarde, ce collier est super important et c'est là-dedans qu'il y a mon dernier souffle de vie et c'est ce qui me garde en fantôme comme ça. Je vais le perdre avant la fin du temps. Mais franchement, je pensais qu'il allait plus l'utiliser pour Lucy. Enfin, genre, Lucy, elle allait être en danger et qu'il allait donner à Lucy ou à quelqu'un. Mais à James, Non, pas moi. Je pensais pas. Par contre, ouais, ça aussi. Pour moi, genre, je comprends pas comment le souffle de Jessie, certes, c'est son dernier souffle de vie qui lui donnait envie, mais genre, ça l'a guéri de la maladie qui a tué plein de gens. Et parce que dans le truc, il y a énormément de sorts de nécromancie pour maintenir son corps bien et tout ça, genre son fantôme aussi. Quand James il était genre contre l'arbre et qu'il allait claquer et tout, que vraiment c'était la fin. Ses yeux ils pleuraient du sang, je sais pas, genre vraiment il était malade comme Jaja, il allait rejoindre Barbara, tu vois. Et que Jessie il donne son souffle et qu'après tout le monde fait ah il est sauvé, regardez il respire. Moi j'étais là genre mais il a encore la maladie là du coup non. Vraiment j'étais genre mais il va se mourir, genre c'est pas parce qu'il respire que enfin mais en fait si ça a guéri. Donc c'est magique. Jessie, non moi je me suis demandé pourquoi les gens enfin genre ils étaient pas surpris. Le gars il était à l'article de la mort et d'un seul coup il fait ouf ah je pète la forme. Il fait beau non. Et j'étais tout ça oh il va bien. Alors je comprends Lucy parce que Lucy elle le voit Jessie d'accord mais vous avez rien vu vous êtes enfin bon. Bon bah mais en tout cas giga bon move de Jessie, tu resteras dans mon cœur toujours pour ce que t'as fait. Pour revenir au sujet de Grace cette sale race à la fin quand elle vient voir juste avant Cordelia en plus alors que James il était enfin désenchanté à 100% presque on va dire 95% il était désenchanté de Grace 100% hein, il a pécho Cordelia dans la Whispering Room. Ouais mais quand il l'a vu il a quand même fait oh. Mais parce que pour moi il était comme il a plus le bracelet il l'aimait plus genre il s'en souvenait genre comme un souvenir genre en mode c'était un bon souvenir tu vois mais pas il était pas amoureux il était attaché mais pas amoureux je pense. Quand Grace a passé la porte quand elle a dit je veux le voir et que James a dit oui et que Matthew il s'est levé et qu'il est parti. Mauvais move du joueur anglais. Matthew, quel était le but de cette démarche? Vraiment, tu pouvais faire n'importe quelle mauvaise décision dans tout le livre, ça choisit celle-là quoi. La meuf elle est arrivée, elle a fait oh mais
c'est quoi, je vais remettre mon bracelet sur ce poignet vide. Matthew, il le sait qu'elle peut le contrôler. Il le sait. Elle l'a déjà utilisé sur lui. Il sait que c'est une garce qui est mystiquement chelou. Et non, le gars il se barre. Déjà, moi je serais pas partie. Je l'aurais pas laissé rentrer. Si elle était rentrée quand même, je ne serais pas partie. Ou alors je serais restée sur le pas de la porte comme ça, genre. Et après, Cordelia elle arrive. Mais c'était trop tard. Ça m'a brisé le cœur parce qu'en plus, quand Tessa, elle a dit à James et Matthew, genre, il y a une fille qui est venue voir, qui est venue, nanana. Et James, il est genre, oh, bah, c'est Cordelia. Ah non. Mais oui, il y avait tellement d'espoir. Oh, Cordelia. Et non, c'est Grace. Grace. Et à la fin, quand Cordelia s'est levée et qu'elle a fait, alors, il était avec moi toute la nuit. Toute la nuit. Je peux vous dire, j'ai pas dormi. Là, ça m'a tué. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Il était là, Queen. Et sauf qu'après, oui, sa réputation était ruinée. T'as réalisé dans quelle époque on était? Ouais, voilà. Au début, j'ai fait, yes, Queen. Après, Ah, merde. 1900. Ah, merde. Et après, James, il a fait, on va se marier. J'ai fait, ah, ça c'est sorti de James, c'est bon. Non, là, quand James il a dit Will you marry me, déjà moi je le savais malheureusement parce que je m'étais spoil en lisant le résumé du tome 2 et le résumé du tome 2 c'était genre Cordelia elle a tout ce qu'elle veut, elle est mariée enfin elle est fiancée à James et c'était genre I beg your pardon. Pardon. Mais je pensais que ça allait être consentant des deux côtés, enfin que les sentiments allaient être réciproques sans qu'ils soient matrixé, mais j'ai eu tort. Donc quand il a dit Will you marry me, j'ai fait ah c'est donc ça. J'étais très déçue. Moi je savais pas, je m'étais pas fait spoil et du coup je m'y attendais vraiment pas, j'étais... Attends, est-ce que j'ai bien lu ce que je viens de dire là? Will you marry me? On va relire. Will you marry me? C'est bizarre parce que je comprends les 4 mots séparés mais ensemble ça fait pas de sens. Donc là c'est James qui dit une phrase à Cordelia. Qui n'a aucun sens. Il s'est mis à genoux. Bah non, c'est surtout ça. Mais j'étais trop choquée, je me suis dit quoi? En fait, cette scène, elle m'a détruite parce qu'elle aurait pu être super mignonne tout ça. Mais c'était sous la contrainte avec le fait que l'autre ait son bracelet et qu'il soit sous le contrôle de Grace. Par contre, j'ai trop kiffé qu'il lui ait pas adressé la parole à la fin. Genre, enfin, il était là. Je vais sagement t'ignorer. Ça me fait ressentir comme si je te parlais, bah ça serait une trahison pour Cordelia. Du coup, là, il a été intelligent. Et là, j'ai fait. Tu te rattrapes pour le bal du début. Enfin, c'est bien. Une bonne décision. Je suis fière de toi. Bravo, ce sera la seule décision de ton livre. Parce que t'es un Hérondale. Bravo, c'est bien. Pourquoi je t'applaudis? On n'applaudit pas un poisson qui nage. Par contre, j'applaudis Alastair qui sort d'une relation toxique. Là, par contre, c'est bien mon chat. Tu mérites le bonheur. Ce que je n'applaudis pas, par contre, c'est le James. You don't love me. No, I don't. Là, j'ai senti mon cœur se briser. Je crois que Marine l'a entendu là. J'ai mal. J'ai très mal. No, I don't. 3 mots, ça m'a mis au sol. Terminé, fini, caput. Nada, que dalle, adios. Je crois que c'est le pire dialogue que Cassie a pu nous fournir de toute sa carrière. Non mais genre, le pire, genre dans le sens où... Oui, dans le pire. Oui, pas le pire en mode c'est mal écrit. Il a lâché dans le plus grand des calmes. No, I don't. Pardon. Excuse-toi, en fait. J'attends des excuses. Des excuses sur la place publique, en fait. Une chose que je n'apprécie pas aussi, c'est que je l'ai senti quand Matthew commençait à regarder Cordelia insistement, j'ai fait ok, ça pue. Et qu'à la fin, genre il dit que Magnus il voit clairement que Matthew aime Cordelia, j'étais genre non. Non. On a déjà eu ça pour The Internal Heresies. Tu ne vas pas recommencer pour Chain of Gold. Tu ne vas pas recommencer le même schéma pour Chain of Gold, je t'en supplie. Non. Et j'ai été très déçue par ça. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes du fait que l'enclave ait fait la pire décision de leur vie? Très con. Ils en font quand même beaucoup des mauvaises. Non mais là c'est la plus conne qu'ils aient jamais fait de leur vie. Ils ont pris une personne qui joue avec la nécromancie. Moi je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans la cité silencieuse en fait. Mais moi non plus. Cette personne, elle a des démons dans son putain de jardin. C'est ses animaux de compagnie en plus. C'est ses animaux de compagnie, les démons, je te jure. Et ils font quoi? C'est quoi? On va te mettre dans l'endroit où il y a le plus de pouvoir possible. On va te mettre enfermé avec des personnes qui vont t'apprendre à faire les armes les plus puissantes du monde. Non! Alors je suis désolée, Je suis désolée Charlotte, c'est pour ce que je vais dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Et les parents d'Ariadne,
le père d'Ariadne là, l'inquisiteur là. Tu réfléchis 2 secondes là? Qui s'est dit? C'est une Mais je trop sais bonne pas, idée. mais en même temps, si ils avaient pas fait ça, elle serait allée, elle rester silencieuse comme tout le monde, et après il y aurait pas eu de suite, tu vois. Là, il faut une suite, donc il faut que l'enclave soit bénigne. L'enclave est con de toute façon, donc il faut à un moment des preuves de leur connerie. Plus de preuves, toujours plus de preuves. Bon, maintenant, pour les extras. Le mariage de Wessa, on ne parle pas, parce qu'il faut finir sur une bonne note, parce que moi, la fin m'a détruit. Et s'il n'y avait pas eu le mariage de Wessa à la fin, pour me... J'aurais été à terre pendant 3 semaines. C'est simple. Si pur, si mignon, si... Bon, Tatiana, cette grosse... Ouais, ouais, j'avoue, c'est genre, c'est trop mignon, c'est genre des poussières, des toiles, des rainbows et tout. Et là, t'as Tatiana qui fait: je viens avec une robe où il y a encore le sang de mon mari mort que vous avez tué et je vais te menacer, oui. En disant une phrase gentille. C'est le plus beau jour de ta vie. La seule truc triste, c'était Jeb. Mais bon, il était là, il est venu quand même, mais il a regardé de loin. Bah oui, il a pas de Parce sang. que frère silencieux oblige. Mais c'était trop mignon. Et genre, si. La lettre qu'il a mis. Vraiment, il y aura une place vide à côté de Will quand il marchera. Oh, j'ai des frissons. Sur ce, on se quitte. Désolée, cette vidéo, je sens qu'elle va être extrêmement longue. Et encore, on n'a pas parlé de nos théories. Si vous voulez savoir ce qui va se passer à peu près dans le tome 2, lisez le résumé, c'est très bien. Si vous avez des théories pour ce qui va se passer pour le prochain, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire si vous voyez cette vidéo, évidemment. Des théories, est-ce que vous avez pensé du livre? Ouais, vos personnages Trop de préférés, ceux que vous détestez, Grace. N'hésitez pas à mettre les petits likes et à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir voir nos vidéos plus que chaotiques. Et nul. Et nulles. Et très longues, pour pas grand chose au final. Mais au moins, on met tout notre cœur dedans. Puis bah, Prenez soin de vous. au revoir!